Alors, bonjour le cercle formation. Cette vidéo que je vous propose maintenant a pour objectif de vous partager des informations concernant un projet qui est lié à notre euh, candidature pour être reconnu comme programme d'éducation permanente, mais aussi qui est lié aux apprentissages de la crise dont le réseau de transition est occupé de sortir. C'est un projet qui a été porté jusqu'à présent par trois personnes. Carole, Frédéric et moi-même, qui sommes tous les trois dans le cercle formation maintenant, et qui est issu de la deuxième assemblée générale de 2020, celle qui a eu lieu au mois de juillet, pendant laquelle il a été demandé de développer des parcours pour construire une culture commune, pour que les personnes qui rejoignent le réseau puissent apprendre la culture de l'organisation, notamment en matière de transition intérieure. Ceci étant basé sur le constat que dans la crise qu'il y a eu, toute une série de personnes ont rejoint le réseau sans avoir fait de découverte de parcours en transition intérieure, et que c'était une partie du problème qu'on a rencontré, c'est-à-dire avoir des personnes qui ne se comprenaient plus parce qu'elles n'avaient plus de langage commun, des personnes qui avaient des responsabilités mais qui ne comprenaient pas la culture de l'organisation et qui donc avaient une façon d'agir qui ne fonctionnait pas pour l'organisation telle qu'elle a été conçue. Et donc, le mandat a été donné de développer ce qui a été appelé d'abord des parcours d'acculturation, un parcours d'acculturation de la transition intérieure pour que cette culture puisse être apprise quand on arrive dans l'organisation. Donc, le projet que je vais vous présenter là tout de suite va plus loin que la question de la transition intérieure, puisqu'il s'agit de parcours qui créent une culture d'un nouveau paradigme qui est celui de la transition, euh, qui invite les personnes du coup à entrer dans un parcours de développement dans lequel ils vont dans différentes dimensions apprendre ce que ça peut être et comment ils peuvent mieux incarner finalement la transition dans leur projet et dans leur vie. Donc je veux encore une fois remercier Carole et Frédéric avec qui on a construit cette proposition, mais aussi les quelques personnes qui ont eu l'occasion de la voir et dont on a reçu quelques premiers feedbacks. Voilà. Alors je vais vous montrer tout de suite, il y a deux schémas que je vais vous montrer. Voici le premier schéma, là il y a la grande vision. Vous voyez qu'il y a sur ce schéma différents cercles concentriques, des ellipses concentriques. Une ellipse, vous voyez, elle est notée ici, base, approfondissement, intensif. L'idée de ce parcours de formation, c'est d'avoir 4 formations de base complémentaires qui forment le socle commun. Et que les personnes soient invitées à participer à ces 4 formations de base. Et donc l'idée que le cercle de formation soit en capacité d'offrir, de proposer ces formations de base régulièrement. Et qu'à partir de, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Et les couleurs vont nous amener aux différents parcours. On voit ici qu'il y en a 4 parcours. Une fois les 4 formations de base, avoir participé aux 4 formations de base, on a accès aux formations en approfondissement. Et après avoir participé à des formations d'approfondissement, on peut aller en formation intensive. Ça, c'est le principe de la progression. Avec le fait que donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir, les 4 formations de base seraient un parcours commun. Voilà. Qui serait en quelque sorte la formation lancer une initiative de transition. Les clés de base de l'ADN de la transition, parce que c'est vrai que c'est une formation qui donne une vision d'ensemble de comment on fait de la transition. Dedans, il y a du groupe efficace, il y a de la transition intérieure, il y a les fondements et les valeurs de la transition, il y a de l'intelligence collective, il y a de la mobilisation, de l'accompagnement du changement, mais il y a beaucoup de choses, mais les choses sont vues de manière à donner une vue d'ensemble. Et puis, il y a 3 autres formations qu'on a estimées faire partie de ce parcours de base. Découvrir la transition intérieure, qui est finalement la formation transition intérieure initiation. La formation groupe efficace agréable, le module 1, les bases de l'intelligence collective, ainsi que économie en transition,
une formation autour des besoins fondamentaux. On pense ici aux besoins qui sont développés notamment par Max Neef, et qui a eu lieu une fois en une journée avec Gauthier et Guillaume de Haute-Sambre en transition, et qu'on voudrait pouvoir reproposer peut-être en 2 jours. Voilà, ça formerait le socle de base. Et l'idée, c'est que l'ensemble des personnes qui participent à ces parcours aient cette vision d'ensemble des différentes dimensions de ce que c'est que la transition, avant de pouvoir aller à l'étape suivante qui est les approfondissements. Voilà, excusez-moi, je règle mon écran. Voilà, les approfondissements. Et là, on voit qu'il y a les différentes couleurs, les codes couleurs. Et en approfondissement, les personnes pourraient choisir, tiens, moi j'ai envie de me spécialiser, d'aller plus loin en fait, pour tout ce qui est base de la transition. Et donc, comment on passe à l'action, comment on met en pratique les principes et valeurs de la transition, comment on communique sur son projet, déployer et fortifier son initiative, projet de société, initiation à la résilience, parler en public. On est sur du développement de projet et la personne va être intéressée par ça, elle va rentrer dans un parcours jaune. Mais on peut aussi avoir des personnes qui disent, moi je veux rentrer dans un parcours plutôt transition intérieure, le parcours bleu, explorer, approfondir la transition intérieure, animer la transition intérieure. Le parcours vert, tout ce qui est groupe, les bases de la gouvernance partagée, la régulation des conflits, le leadership de transition. Ou les parcours mauve, pour tout ce qui est économie en transition, monter un projet, financer un projet. Alors le nombre de formations qui sont proposées là n'est pas du tout égal d'une thématique à l'autre. Ça se pourrait que ça reste comme ça, mais ça se pourrait aussi que ça change puisqu'on est dans un projet qui est en cours de construction. Donc, l'idée c'est que les gens choisiraient un parcours. Et donc tout le monde ne serait pas obligé de devenir spécialiste de tout, parce que dans un projet, dans un monde en transition, on a besoin de personnes qui vont mettre les mains dans la terre et cultiver les légumes. On a besoin de personnes qui vont être capables de gérer les conflits. Parfois c'est les mêmes personnes, mais parfois ça peut être des personnes différentes. Donc les personnes choisiraient un parcours, et dans ce parcours jaune par exemple, on peut imaginer que pour aller vers les jaunes intensifs, il faudrait suivre tous les modules jaunes approfondissement, mais aussi peut-être un module bleu, explorer et approfondir la transition intérieure par exemple. Peut-être aussi un module vert qui considérait, bah oui, mais il faut quand même un peu de base de gouvernance partagée pour monter ces projets. Et peut-être aussi un module mauve qui serait de l'ordre de financer ces projets. Donc il y aurait les modules jaunes et puis peut-être par exemple un module de chaque autre couleur. Et une fois que la personne aurait terminé les modules jaunes, elle pourrait aller du coup dans l'étape suivante, les modules intensifs. Qu'on voit ici les modules intensifs jaunes. Vous ne les voyez pas tous à l'écran, mais c'est pas trop grave. Qui serait par exemple inclusion et diversité dans les projets de transition, créer et entretenir un réseau, créer des capsules vidéo pour vos projets, design permaculturel de projets humains, mobiliser pour son projet, développer des imaginaires, voilà, on aurait des modules jaunes. Mais aussi, pourquoi pas, un parcours intensif bleu, sur sortir des rapports de domination, la relation pouvoir, traverser les deuils, la posture militant-méditant, les étapes de développement humain, apprivoiser les ombres, les lumières, des modules intensifs verts, qui pourraient être par exemple un groupe résilient, démocratie profonde, décidée par consentement, la pratique de l'intelligence collective, etc., etc. Donc on a toute une série de modules possibles qui forment un parcours. Et puis à côté de ça, à côté de ces modules, justement, il y a l'idée des parcours. Pour ça, je vais vous montrer le schéma suivant. Voilà. Qui vient vous montrer d'une manière un peu linéaire, mais qu'on pourra développer autrement. On a pensé une image de spirale, mais elle n'est pas encore au point. Le point de départ étant ici, et le point d'arrivée étant au bout de la flèche. Et puis on voit qu'il y a une flèche intense et une flèche un peu floue. Donc la flèche ici serait les 4 parcours de base. Donc la personne choisirait au début d'entrer, je vais zoomer, d'entrer dans un parcours excusez-moi, agrandir le zoom, déplacer la vue, voilà.
d'entrer dans un parcours où il y aurait identification du besoin de la personne. Une rencontre d'orientation initiale pour aider la personne à s'orienter dans le parcours, définir l'ordre des modules de la formation de base. Par exemple, moi je vais d'abord aller dans le lancer, moi je vais d'abord aller dans transition intérieure, moi je vais, voilà, ou voir si la personne a des prérequis. Puis de là, elle suivrait les modules de base en étape 2. Après le module de base, elle pourrait se rendre dans ce qu'on appelle ici une rencontre miroir, c'est-à-dire un moment d'orientation, un moment où elle pourrait venir recevoir du feedback par rapport à sa progression et des rencontres de partage de pratiques plus collectives. Donc ça c'est après les modules de base. De là, on pourrait choisir du coup quel module d'approfondissement suivre. Et là, il y a la possibilité évidemment de choisir les modules mauve, jaune, vert, bleu, voir quels sont les apprentissements indispensables et ceux qui sont en fonction d'eux. Par exemple, il se peut qu'il y ait la nécessité d'avoir participé à régulation de conflit, introduction pour passer dans les intensifs à une autre régulation de conflit, ou ce que dans les jaunes, on apprenne d'abord à communiquer sur son projet avant d'apprendre à parler en public. De ces modules d'approfondissement, la possibilité, donc on voit les parcours mauve, vert, bleu et jaune permettent d'aller en module intensif, les modules ADN, les modules jaunes, ADN de la transition, les modules intensifs, transition intérieure, groupe ou économie. Voilà, ça c'est un parcours type programme, donc il y a 4 programmes. Maintenant, vous avez vu qu'il y a aussi cette flèche-là un peu plus floue. Il se peut qu'en début de parcours, on se rende compte qu'une personne vient avec des besoins qui ne sont pas vraiment couverts par les 4 programmes qui sont là, et il peut être dessiné pour ces personnes un parcours spécifique, avec un choix spécifique de formation pour répondre à son besoin. Voilà. Donc ça c'est là où on en est. L'idée, pour revenir peut-être au schéma précédent, on peut se rendre compte qu'il y a déjà une série de formations qui se trouvent sur ce schéma, qui existent. Quand on regarde dans les formations de base, lancer l'initiative, découvrir la transition intérieure, groupe efficace module 1, ça existe. Économie en transition, il y a eu quelque chose en un jour, mais on a une base. Ici, les formations transition intérieure, elles existent. Les formations groupe efficace et agréable, gouvernance partagée existent. Régulation de conflits, elle est prévue l'agenda. Et leadership de transition, on commence à la préparer. Dans les jaunes, parler en public, ça existe. Déployer et fortifier son initiative, ça existe. Initiation à la résilience, j'ai déjà fait quelque chose dans ce sens-là. Donc il y a des choses qui existent et il y a des choses à créer. L'idée ici, ce serait de rentrer dans une logique de déjà recevoir vos feedbacks par rapport à cette proposition et de voir après comment on entre en projet en tant que cercle pour mettre en œuvre ces parcours. Ma proposition, c'est que cette année, on crée des nouvelles formations, mais qu'on commence les logiques du parcours qu'en 2022, quand on a suffisamment de formations en place et de formateurs aussi qui ont appris à les donner, à les proposer, pour pouvoir mettre en place les parcours, en disant que l'année prochaine, qu'on peut commencer par exemple au mois de janvier les parcours bases, à partir d'avril peut-être que les approfondissements devront être prêts, et que l'année suivante, on commencerait à proposer, le temps que les personnes fassent les premiers parcours, à proposer des modules intensifs. Alors tout ça est à voir, hein. Cette année il se peut qu'on ait déjà certains modules intensifs comme celui sur la démocratie profonde qui aura lieu proposé par le réseau, avec Olivier Chaput comme formateur extérieur probablement. Voilà. Je vais m'arrêter là. N'ayez pas peur, et en fait c'est invité, on en a besoin de recevoir des feedbacks sur l'Agora. Si vous voyez là-dedans des propositions qui vous intéressent et vous dites moi j'ai de la compétence là-dedans, je me sens capable de venir vers nous, de venir vers moi en me disant ce module-là, moi ça m'intéresse de construire une proposition, et on va voir comment on s'organise ensemble pour construire ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à bientôt.